Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la page 3 pour l'album Summertime en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif. Je vous rappelle qu'il s'agit de la collection de chez Margaret Paper Design, pardon. Nous en sommes au montage du papier Fantasy sur la page 3. Comme pour les précédentes, vous connaissez le principe, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Alors, sur cette troisième page, j'ai décidé d'utiliser ma petite sirène qui était très très jolie aussi. Alors, je vous donne les mesures de tout ça. Et on colle ensemble. Alors, on va commencer peut-être par l'intérieur. Hop. Je mets mon papier de côté. Hop. Hop. Alors, vous vous souvenez, sur cette page 3, c'est la page où on a un petit rabat sur le côté, le grand rabat avec une pochette à l'intérieur. Et ici, on a 4 espaces photos, 2 à la verticale, 2 à l'horizontale. Donc, on va commencer par le fond de cette page, ça sera fait. Alors, pour le fond de ma page, j'ai choisi moi cette page, celle où on a derrière ce petit papier un peu marron fleuri. Je l'ai coupé à 21,6 comme toutes les autres pages, puisque notre album, nos pages font 22. Et en largeur, celui-ci est à 20,5. Je vous dis pas de bêtises, hein, c'est ça. 20,5. On va venir le placer comme ceci au milieu de nos rabats, sans en gêner bien évidemment leur fonctionnement. J'ai vérifié tout à l'heure. Hop, allez, on en colle. 21,6 par 20,5. Ma colle ne veut pas couler. Oui, j'ai laissé sécher le dessus pendant que je préparais ma page. Ça va vite sécher. Oh, c'est pas vrai ça. Ça ne veut pas couler, puis d'un seul coup, ça va me faire un gros splaf. Hop, on ne place pas le papier à l'envers, bien évidemment. Voilà. Puis voilà. Attention parce que derrière j'ai de l'épaisseur. Pardon. Voilà, sinon on avait mis un élément pour maintenir les 4 rabats ensemble. Je vais les mater après, j'ai préparé mes espaces, mais on va déjà mater le papier sur les rabats. Alors ici, on a un rabat pour un espace photo, comme d'habitude. J'ai coupé mon petit espace photo à 10,6 par 15,6 et en bas, un petit papier. Alors c'est une chute de celui-ci que j'ai coupé à 10,6 par 5,8 si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et on va mettre notre espace photo en haut.
faire parce que j'ai préparé mon tampon déjà, donc je vais mettre dans le bon sens quand même, ça serait mieux. Et voilà. Hop, mon espace photo. Mon petit matage en bas. Et on fixe notre collage. Hop, allez, un rabat de fait. Ensuite, on va passer sur la pochette intérieure de gauche. Je vais retirer ce que j'ai en dessous parce que j'ai peur d'abîmer les choses. Oh, je suis désolée. Alors, sur notre page de gauche, on a notre petite bordure à la perforatrice. Donc, vous prenez votre mesure du papier jusqu'à la perfo. Et il nous faut, j'ai 19,6. Alors, j'ai coupé en hauteur, je crois, à 13,5 si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, de toute façon, j'ai pris ma page. Je l'ai coupé à 21,6. Non, j'ai coupé un peu plus. J'ai pas coupé. Si, c'est ça. J'ai coupé à 21,6. Et on a le morceau de 13,5 qui rentre à l'intérieur. Et le bas de ma pochette qui lui mesure 8,4 si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. 8,4 et 13,5 pour le haut. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et on vient mettre en place un peu de colle sur l'aimant. J'adore cette image tout en douceur là, avec le nounours, la petite valise, le chapeau fleuri et l'appareil photo. J'adore cette image. On ne peut pas les mettre toutes en première page, bien évidemment, donc on essaye de les mettre aussi en intérieur, ces jolis papiers. Voilà, et le haut, donc vous voyez, on a la suite de notre image qui vient juste au-dessus. On n'oublie pas la protection du score-tape. Un peu de colle. Allez, rentre. Hop là. Voilà. Voilà, notre papier est collé. On va venir mater celui-ci. Celui-ci, je ne mets pas un espace photo. Où mon papier? Qu'est-ce que j'ai fait du papier qui va là? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pas zut alors. Bon, je vais chercher après, on va continuer. Là, je ne mets pas un espace photo, puisque si je mets un espace photo, on va voir le papier blanc de mon espace photo. On va le voir à travers, puisque notre page arrive juste à 2 mm du ras. Je ne veux pas qu'on voit du blanc. Donc ici, ça sera un papier fantaisie.
un papier de la collection. On va mater nos 4 espaces photos ici. À la limite, ça, je peux les mater hors vidéo et vous montrer, ça pourrait gagner du temps. On va mater ce papier-là. Je materai les espaces photos toute seule hors caméra. Enfin, en mettant en pause et puis je vous reprends après. Le matage des photos, vous connaissez quand même. Ils sont prêts, alors c'est pas trop le temps que ça prend. Hein. Je vais enlever le post-it. Alors mon papier est coupé comme tous les autres à 21,6 et en largeur je crois qu'on est à 19,6, j'ai dit tout à l'heure. Je me souviens plus. 19,8 pardon. 21,6 par 19,8. C'est bon, je suis assez en haut, assez en bas. Alors je vais ouvrir mon rabat pour ne pas abîmer mes goussets d'aisance. Et je fixe mon collage. Hop. Alors, il reste à mater les espaces photos. Hein. Je vais les faire, ça sera fait. Hein. Ils sont tous prêts. Voilà. Voilà deux. Je trouve bien Laura, toi. Je n'arrive pas à descendre. Hop, allez. Ils sont tous coupés au format 10,6 par 15,6 comme tous les espaces photos. Hein. Voilà. Sur les doigts. Voilà, celui-là c'est fait. On va mettre celui du bas. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tête, de mettre un petit peu de colle au ras de l'aimant. Et maintenant les deux rabats à l'horizontale et on pourra passer au dos de cette page.
Et quand tout est bien préparé d'avance, ça va assez vite. Hop, et maintenant il nous reste à mater celui-ci. Je vais au plus vite pour ne pas vous faire traîner trop longtemps devant les matages des photos. Mais... Voilà. Allez, le dernier. Hop. Voilà, 1, 2, 3, 4, et là c'est maté, et là c'est maté. Il nous reste à mater celui-ci, donc je vais chercher mon bout de papier, parce que je ne sais pas où je l'ai mis, celui-ci, et je vous reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé mon morceau. Alors, comme je n'ai plus de morceaux suffisamment larges, j'en ai d'autres, mais que je conserve pour pouvoir finir l'album. Comme je n'ai plus de morceaux suffisamment larges, je prends cette chute qui me vient d'une autre découpe, celle d'autre de ce papier d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, dans le dos du papier que j'ai mis derrière, qui va être derrière. Bref, celui-ci donc est coupé à 21,6 bien évidemment pour la hauteur, comme toutes mes pages, et en largeur, j'ai tout juste 9,5, même pas 9,6, 9,5. Donc comme il me manquait un petit morceau, je suis allée recouper dans une autre chute une petite bande de 1 cm. Et comme ça, je viens la mettre sur le côté. Elle est dans un ton marron. D'ailleurs, j'aurais pu la couper un petit peu plus large, je crois. Pof, pof, pof. Celui-là, il vient là. Ouais, je vais peut-être la recouper un peu plus large. Bon, j'ai déjà coupé celui-ci. J'avais dit 1 cm, mais je m'aperçois que j'ai pas 1 cm, j'ai 9 mm. Alors, je coupe celui-ci et je recoupe ma bande d'1 cm. On n'oublie pas d'enlever les protections de Score-Tape. Hop. Comme dans toutes nos pages, on coupe des chutes, on en a, mais parfois elles ne sont pas suffisamment larges. Et là, celle qu'à la base, j'avais fait pour mettre un espace photo, mais je me dis que l'espace photo, vu comment est placé le papier, on va le voir. Et comme je ne veux pas qu'on voit les photos de l'extérieur de l'album,
Voilà, je place mon petit papier. Et là, j'ai 1,3. Donc, il manque 9. Donc, le 9 mm que j'ai coupé devrait aller en fin de compte. Bon, j'aurais coupé 1 cm, peut-être que c'était mieux, mais comme on fait des matages de 2 mm de chaque côté, tout compte fait, il va très bien. Voilà, donc je laisse mon papier que j'avais préparé. Je ne m'étais pas trompée au final. J'espère que j'ai bien mis ma colle partout. Encore un arbre plein les doigts. Et là, je viens mettre ma petite bande en respectant le matage et en m'alignant sur la hauteur du papier à côté. Voilà, parfait. Zouf. Oui, je vais réussir à ne pas racheter de papier, tout compte fait. Et du coup, j'aurais réussi mon challenge de ne pas en racheter et de faire avec les 2 blocs que j'ai reçus pour le partenariat. Voilà, l'intérieur de cette page est terminé. On va passer au dos. Alors, le dos, si vous vous souvenez, on a notre pop-up qui vient comme ceci. Donc, on avait une petite pochette, si vous vous souvenez, de 14,5 par 8,5 que j'avais dit qu'on viendrait coller à la fin sur la page. Donc on ne l'avait pas collée puisqu'elle se met sur le papier décor. Et en fin de compte, en fonction du papier que j'ai choisi, j'ai changé d'avis. Alors j'ai choisi ce papier pour venir sur cette page. Voilà, ce papier-ci. Et comme je voulais absolument mettre cette magnifique image du fauteuil avec les roses, le petit guéridon et le panier en bois avec les roses, j'ai adoré cette image. En plus, il y avait les fleurs au-dessus, je me voyais bien les découper pour venir les mettre sur la pochette. Du coup, je me suis dit que comme la pochette, on ne l'avait pas collée puisqu'elle se collait sur le papier décor, que j'allais changer d'avis et rajouter une pochette. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir mettre ce magnifique papier. Sinon, je pouvais tout simplement ne pas mettre de pochette et mettre le papier en continu sur la page et j'aurais eu de toute façon mon fauteuil, mais je n'aurais pas eu l'aigle puisqu'il aurait fallu, vous voyez le vide entre les deux, j'ai coupé comme ceci et je voulais l'aigle et le fauteuil, donc j'ai décidé de changer d'avis et de mettre une pochette. Alors comme de toute façon on a plein de chutes de notre papier pour les bases de page, je vais y arriver. On avait une pochette qui faisait 14,5 par 8,5, j'ai recoupé une pochette de 18 cm par 11,5. Dans les 18, faites un pli de chaque côté pour avoir les 16 cm de la largeur de notre rabat. Et 11,5. Pourquoi 11,5? Parce que je voulais pouvoir mettre ce dessin en entier. Donc 18 par 11,5. Faites un pli de chaque côté pour obtenir 16 cm. Un pli d'1 cm en bas. On passe notre perforatrice de bordure. Et ainsi, on n'a plus qu'à coller notre papier. Alors, je l'ai découpé à 9,2 si ma mémoire est bonne. T'es où, toi? 9,1 exactement. J'ai coupé à 9,1, mais je n'ai pas coupé sur toute la longueur de mon papier de façon à pouvoir découper la fleur. Donc, j'ai découpé à 9,1. Je me suis arrêtée avant les fleurs. Et j'ai fini au cutter sur ce côté-là. Et après, j'ai découpé au ciseau le tour des fleurs pour pouvoir venir les mettre comme ceci sur ma pochette. Je ne sais pas si vous aimerez. Moi, j'avais envie de cette fantaisie. Alors après, libre à vous de couper votre papier tout droit et de faire comme on fait d'habitude, une pochette toute simple, toute droite, pour mettre au-dessus de ce papier. Donc voilà, la pochette, je vous ai donné la mesure. On va la monter sur notre rabat avant d'y mettre le papier, bien évidemment. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et encore une fois, si vous ne voulez pas mettre de pochette, vous ne la mettez pas et vous collez votre papier sur la longueur de la page, donc c'est-à-dire à 21,6. Et en largeur, on a un papier de 16, donc j'ai coupé à 15,6. Je vais vous vérifier ça pour ne pas vous dire de bêtises. Normalement, c'est les mesures.
moi j'y monte ma pochette puisque j'ai décidé de faire comme ça. Ça m'a pris en fonction du papier, je me suis dit tout compte fait que j'aurais bien mis une pochette pour faire comme ceci. Hop. Ah, mais on t'a pas demandé de bouger. Là, on a de l'épaisseur, il y a l'aimant en dessous, enfin les aimants, parce qu'il y a plusieurs aimants sur ce rabat. Il faut que j'arrive à en coller ma pochette comme il faut. Donc les épaisseurs des aimants, j'avais peur d'appuyer et d'abîmer le tout. Voilà. Ma pochette est mise en place. On va pouvoir maintenant mettre le papier. Donc je vous redonne la mesure exacte. Alors en largeur, j'ai bien 15,6 puisqu'on a un papier de 16. Et en hauteur, j'ai coupé ma pochette à 13 cm. On va venir l'insérer comme ceci. Et pour le bas, donc 15,6 et en hauteur, je vous ai dit 9,1 pour arriver jusqu'à ma perforatrice de bordure. Et ainsi, j'ai mes petites fleurs qui seront comme ceci, un peu en relief dessus. Après, si ça ne vous plaît pas, vous coupez tout droit et vous mettez juste votre pochette, tout simplement. On va déjà coller la pochette. Alors bien sûr, on ne colle pas la fleur, on colle au ras de la ligne droite pour être collé juste au ras de la bordure dentelle. Voilà. Studio, j'ai collé ou j'ai pas collé là? J'étais en train de me demander si j'avais déjà collé Studio ou pas. Je crois que je commence à fatiguer. Il est exactement minuit 20. Donc, je pense que la 4e page sera tournée demain. Ça m'embête parce que c'est la 4e et dernière. J'avoue que j'aimerais bien avoir fini avant d'aller me coucher, mais demain il faut se lever. Voilà. Remonter un peu. On passe le plioir dans la pochette et voilà. Maintenant, pour mater, alors habituellement, quand je fais ce pop-up, je ne colle pas la bande du bas. Ça me permet de venir mater mon papier ici et de coller la bande du bas sur le papier. Or, quand je vous ai monté cette page, j'ai fait l'erreur de coller ma bande du bas. Donc, j'ai réfléchi où je décollais. Je voulais essayer de décoller au heat gun, mais j'avais peur d'abîmer mon papier. Je me suis dit que le mieux, de toute façon, puisqu'en dessous, on n'y voyait rien du tout, puisque c'est caché avec le rabat, j'ai pris ce papier. Je suis venue découper une bande de chaque côté de ma chute. Là, c'est le bord du papier. Donc, sur la chute du côté gauche, vous voyez, celui-ci vient, le raccord de mon papier, il est là. Je suis venue couper 2 bandes, donc dans la hauteur, j'avais déjà coupé ma hauteur de page à 21,6, de 2 cm et demi, 2,5 exactement. Et je vais venir les mettre
le long. En fait, j'ai pris ma mesure du bord de mon papier jusqu'au ras de mon montage. On avait 2,7. Donc, pour me mettre au ras, j'ai retiré 2 mm sur le bord. Il me faut donc 2,5. Et ainsi, sur le dessus de la page, on a l'impression que notre papier est en continu en dessous. Oh, mais je ne vais pas arriver à l'ouvrir. Hein, et troisièmement, ça tient bien. Et quand on ouvre, ici, on va bien sûr mater nos espaces photos. Donc, on va coller ces petites bandes ici. Hop. Donc, sur votre hauteur de papier, 21,6, c'est la même page que celle qu'on a coupée pour le milieu. Donc, vous gardez la chute sur le côté et vous coupez deux bandes de 2,5 cm. Vous placez contre la découpe du papier, contre le pop-up en haut également. Et voilà. Ainsi, en plus, on a économisé du coup une feuille, ce qui va me permettre de ne pas en manquer pour finir l'album. J'avoue que s'il avait fallu mettre une feuille en dessous supplémentaire, j'avais pas assez de pages pour faire l'intérieur de la couverture. Couverture de l'album. J'ai réservé les papiers pour l'extérieur, mais je n'en avais pas assez pour faire l'intérieur si j'avais mis une page entière en dessous. Hop. Page entière qui en plus on ne verrait même pas, puisque c'est caché par le pop-up. Et voilà. Donc, si je me suis bien placée, je devrais être à bonne hauteur. Voilà, c'est parfait. Hop. Maintenant, je vais mater mes espaces photos. Donc, toujours au format 10,5 par 15,5. 10,6 pardon, par 15,6. Excusez-moi. J'ai 10,15 d'écrit sous les yeux, du coup, je dis 10,15. Voilà, on respecte notre petit matage entre les deux et on s'aligne en bas avec le papier. Hop. Et même chose, je vais mater tous mes espaces photos. J'ai chaud. Et voilà. Pour le deuxième. Je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ.
Et le dernier. Hop. Voilà. Hop, je remets tout ça à l'endroit. Et on va reprendre notre page depuis le début. Alors, ici nous avons notre pochette. Ici, un rabat, notre espace photo, nos 4 rabats photos qui sont matés. Ici, on peut toujours venir remettre 2 photos 10-15 d'ailleurs si on le veut. Moi, je ne mets pas d'espace photo en papier blanc parce que ça serait dommage de cacher le papier. Et je pense qu'il y aura suffisamment de photos dans l'album. Mais si nécessaire, on peut remettre 2 photos sur le fond. Le rabat sont aimantés comme ça ne bouge pas. Et notre dos de page, on a donc notre pochette dans laquelle on pourra venir mettre un livret double. Je crois que j'en ai préparé un tout à l'heure. On peut venir mettre un livret double. Je crois qu'il passe même à l'horizontale. Non, ça passe pas. Comme je l'ai fait un peu plus grand que les photos. On vient mettre un livret double ici. Hop. Et à l'intérieur, on a notre pop-up avec nos 4 espaces photos. Alors, limite en dessous, si on voulait même compléter, je peux venir reglisser un espace photo dessous pour qu'on n'ait pas le papier marron au fond. Je vais aller y glisser un espace photo. Je vais en recouper un, donc je crois que j'en ai déjà coupé. Voilà, c'est parfait. Hop. Il suffit de venir le glisser à l'intérieur. Je vais même y mettre le tampon parce que bon, la photo serait cachée, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je vais venir y glisser mon espace photo quand même à l'intérieur. Ne serait-ce qu'au niveau du design, de ne pas avoir cet espace marron qui n'est pas maté. Voilà, je le centre comme les autres. Et voilà. Je m'aperçois que j'avais laissé un post-it dedans. Hop. Voilà, vous voyez comme ça. Pop, pop. Mon espace photo est maté. Quand même, ça fait moins bizarre que d'avoir le papier marron en dessous. Et on a notre pop-up qui fonctionne très bien. Je m'aperçois que c'est pas bien collé au bord de l'aimant. Le pop-up il se met à plat. Hein. Je ne voulais pas forcer tout à l'heure, mais ça se met bien à plat. Vous voyez. C'est plus joli quand on l'ouvre de le garder comme ça. Et tout ferme bien puisqu'on l'avait mis quand même pas mal d'aimants. Donc malgré l'épaisseur, on a une page qui ferme très très bien. Eh bien voilà, sur cette 3e page, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour la 4e et dernière page. Je ne crois pas que je vais la préparer ce soir parce qu'il est... mais... Il est... Oh, mais il ne veut pas me donner l'heure. Il est 0h28. Donc je pense que je vais ranger ma table, préparer ma page pour demain. Mais qu'elle sera finie demain, la 4e. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Pour moi, ça va être une bonne nuit.
Bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.